Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Parlons Motoneige. Je me présente, Mario Côté, votre animateur et président du Club Motoneige Les Pionniers de Valcourt. Un grand merci au Val-Ouest, producteur et diffuseur de cette émission. Le Val-Ouest est un journal web de la région de Valcourt qui propose également du contenu vidéo en ligne et écrit. Merci aussi au musée Joseph-Armand Bombardier de Valcourt qui nous accueille dans ce lieu empreint d'histoire de la motoneige pour l'enregistrement de cette émission. Aujourd'hui, nous nous informerons des conditions de sentier motoneige tant au niveau régional que provincial. Nous parlerons également des activités à venir pour le club Les Pionniers de Valcourt. En prime, nous recevons pour la première fois cette année un invité en studio, M. Gaétan Chester Duval, bien connu dans le domaine des compétitions de motoneige. Gaétan sera intronisé le 15 février prochain au prestigieux Snowmobile Hall of Fame de Saint-Germain au Wisconsin. Nous discuterons avec lui de cet honneur, ainsi que de la présence des fameuses motoneiges de course Twin Track qui feront leur retour au Grand Prix cette année. Pour les conditions de sentier, écoutez, ça a quand même grandement changé dans la semaine. Ici, c'est une bonne nouvelle. Nos sentiers à Valcourt sont tous ouverts. Les conditions sont, si vous regardez sur la carte de la Fédération, les sentiers sont en jaune, pas en vert. Il manque un peu de neige. On a encore quelques trous d'eau, mais ça se résorbe tranquillement. On a travaillé aussi avec la machinerie en fin de semaine. Donc, ça circule. Actuellement, si quelqu'un veut partir, la meilleure direction, c'est d'aller Richmond, Âme-Nord, Âme-Sud, vers Thetford. C'est à peu près ce qui est le plus beau. Côté des clubs en voisin, ce sont des ouvertures très partielles, des tronçons qui sont ouverts. C'est pas nécessairement tout interconnecté. Par contre, ça peut changer rapidement cette semaine. On nous annonce toujours du froid, puis on nous annonce peut-être une quinzaine de centimètres. Ça va changer les choses. On a eu énormément de circulation ce week-end. J'en étais le premier surpris, tant samedi que dimanche. Les gens avaient tous le sourire. On en a parlé à quelques-uns, ils étaient contents. Ils disaient, les sentiers, c'est pas parfait, mais on peut se promener, puis c'est bien. Fait que je vous invite à en profiter. C'est le temps, c'est parti, puis les conditions vont ne faire que s'améliorer. Pour ce qui est, souvent, je vous ai parlé, au nord du fleuve. Actuellement, il y a des secteurs, c'est pas du tout ouvert. Je pense dans le coin de Trois-Rivières, il n'y a rien d'ouvert. À Québec même, il n'y a pas beaucoup de neige. On est, semble-t-il, pour la première fois, très privilégié ici, dans le canton de l'Est. Fait qu'on va en profiter. Bonjour Gaétan, nous sommes ravis de t'accueillir à l'émission. Tout d'abord, félicitations pour ta nomination au Hall of Fame de Saint-Germain. Merci beaucoup. Est-ce que ça t'a surpris? Légèrement, mais je dirais même plus que légèrement, beaucoup. Tu t'y attendais pas du tout? Je m'y attendais plus du tout. Il y a un petit plus, donc tu y as déjà pensé peut-être? Écoutez, c'est certain que, après avoir trempé dans le domaine des courses pendant tant d'années, j'aurais préféré que ça soit fait avant, mais j'ai laissé les choses aller de leur naturel, puis ça s'est fait. Je suis très satisfait maintenant. Merci. Parle-nous de cette aventure. C'est quoi cette grande aventure que tu as eue dans le domaine des courses? Moi, tout simplement, si on part de mes débuts, j'ai commencé dans les courses de motoneige alors que j'étais étudiant, naturellement. Mon seul travail, c'était de pomper du gaz dans les autos à l'époque. Et je m'intéressais à la motoneige, puis j'ai mis tous mes sous de côté pour acquérir ma première motoneige. Ma première motoneige était une comme celle-ci derrière, une olympique. Moi, c'était une super olympique 14 forces que j'avais achetée d'occasion. J'étudiais en mécanique automobile, donc c'est sûr que moi, j'aimais faire du sentier naturellement, mais j'aimais beaucoup plus la compétition. Donc, j'avais modifié cette motoneige-là. Par la suite, ça s'est enchaîné avec d'autres sortes de motoneiges. J'avais acheté en 71 un RTX de ski roule en 1971, comme j'ai dit.
avec un 800cc 3 cylindres. Encore là, j'ai fait mes classes dans les courses ici et là. À l'époque, il y avait des courses un peu partout en campagne et je m'amusais avec ce genre de véhicule-là. Par la suite, j'avais fait l'acquisition d'un Blizzard 72, un 650 et un 440 par la suite, toujours au niveau des courses locales dans mon patelin et dans les environs. Par la suite, en 74, j'avais acheté un Blizzard 440. Je m'étais rendu à Saint-Félicien où il y avait une course d'endurance qu'on appelait à l'époque les 500 000 de Saint-Félicien. C'était-tu vraiment 500 000? C'était vraiment 500 000. Ah oui, OK. Ouais. C'était sur une piste d'ovale sur la rivière Saint-Félicien, Matapéchouane, je pense que ça s'appelle. Ça se peut, oui. Ouais. Puis, j'avais participé, mais mon but, c'était pas de participer aux 500 000 parce que j'avais pas du tout les moyens. Ça m'avait tout pris de me rendre là. J'avais quand même, je voulais participer, me qualifier. Les gens de Bombardier étaient là à l'époque avec l'équipe de course de Skidoo était là qui testait des prototypes RV. Mais leur RV, étant donné que c'était des prototypes, était peut-être pas aussi rapide que le mien. C'est là qu'ils m'ont remarqué. Je les vois encore sur leur camion de service, montés sur le toit avec les radars, puis ils sont venus me voir tout de suite après les qualifications. Puis là, ils se demandaient qu'est-ce que j'avais bien pu faire là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on a établi contact, eux et moi. Par la suite, j'ai été engagé chez Bombardier, qui est devenu BRP maintenant, au département des compétitions. Et j'ai œuvré à la conception de plusieurs véhicules, dont les Superstock 79, Supermod 79. Et après les 80-81, on a fabriqué les Twin Track. Donc, c'était le début pour moi là, à ce moment-là. OK. Donc, c'est un beau début, là, un début simple. Oui. Tu me parlais de ton patelin. C'est quoi ton patelin aujourd'hui? Moi, je suis originaire de Farnham, ici en Estrie. Oh, de Farnham, OK. Ouais. Je connais bien le coin. Oui, j'imagine. Ouais. As-tu sûrement côtoyé des coureurs de renommée? Je pense aux frères Villeneuve, aux Vesser, ou je sais pas trop. Est-ce que tu as sûrement côtoyé des gens connus, là? Ben, nécessairement. C'est une confrérie, ça, les courses de motoneige. Moi, j'ai très bien connu Gilles Villeneuve, j'ai connu Jacques Villeneuve, naturellement, Brad Ewlings, les héros du temps, Steve Thorson. Mais mon idole à moi de jeunesse, c'était Yvon Duhamel. Lui et Mike Trapp étaient vraiment mes idoles, mais surtout Yvon, je le trouvais spectaculaire. Puis mon rêve, c'était de le rencontrer, puis ça s'est fait à plusieurs occasions par la suite. OK. Fait que c'est des beaux souvenirs. Puis ouais. Gilles est marquant pour tous les Québécois aussi, là. Oui, exactement. Il y a Gilles, dans ma souvenance, moi, si je me trompe, il n'a pas couru directement pour Skidoo. Il était pour la petite filière, la petite filière. Il était pour Motoski, qui était le cousin. Oui, exact. Il a couru pour Bombardier à l'époque avec le premier Twin Track en 1981. Oui. Qu'on avait peinturé aux couleurs de Motoski. OK, c'est ça. C'était écrit Motoski. Mais c'était en 81, oui. Okay. Parce que Gilles était porte-parole de Motoski à l'époque. Que Motoski était devenu une compagnie de BRP. C'était fabriqué ici à Valcourt. Aujourd'hui, on appellerait ça un clone. Oui, un clone, oui. Un clone de Skidoo, il était jaune-orange avec les Motoski. C'est ça. Ça a fait quelques années quand même. Oui, plusieurs bonnes années. J'en possède encore d'ailleurs. Un Motoski, oui. Ah oui, j'en ai deux. T'en as deux. J'étais amateur de vintage, j'aime les vieilles machines, dont un qui était un vieux Motoski que j'avais acheté à l'époque ici en 1980 et que j'avais complètement oublié chez ma mère dans son entrepôt. Puis quand la maladie qu'on a connue il y a quelques années, qui est la COVID, qui a fait mal à beaucoup de monde, là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis pas pour attendre tout ça, moi, les bras croisés. Donc, j'ai rentré le vieux Motoski dans mon atelier à moi et je l'ai rebâti de A à Z.
C'est comme ça que je me suis entretenu, moi, pendant la COVID. Ben, c'est une belle réalisation. Merci. Là, tu nous as parlé des Twin Tracks. Parle-moi un peu du développement de ça. Ça devait durer toute l'année. Ça a été toute une histoire de te passer d'un véhicule à une chenille centrale, à deux chenilles aux extrémités, dans le fond, à gauche et à droite. Ouais. Et avec puis là, c'est un petit peu l'effet bulldozer, parce que quand on tournait, il y avait une chenille qui tournait moins vite que l'autre. Là. Exactement. La première des choses, l'idée d'un véhicule à double chenille, nous, on ne l'a pas inventé. Gilles Villeneuve en avait eu un avec Alouette, mais qui était d'un autre type. Lui, il était Sérine, qu'on appelle, alors que nous, on était Céron. Ouais. Donc, excusez l'expression. Donc, Gilles, c'était plus comme un cockpit. Comme une F1 à la limite. Comme une F1, exactement. Et nous, on voulait pas ça. On voulait une motoneige que le pilote puisse compenser dans les tournants. Pourquoi de double chenille? Ben, l'idée est venue, on était allé avec mon ancien patron aux États-Unis, à Oswego. Il y avait des courses de super modified sur l'asphalte, qui était une piste de 5/8 de mille. Puis c'était très, très, très rapide. Puis les véhicules, la façon qu'ils étaient conçus, en anglais, on dit offset. Donc, l'idée est partie de là. Fait qu'on s'est mis à travailler là-dessus, Régent Bourgard et moi. On a conçu un prototype qu'on était allé tester en fin d'hiver 80 au lac Larouche, ici, pas loin, ben oui, pour connaît. tester le concept. La première année en course pour le Twin Track, c'était en 1981. C'était vraiment ardu. Ça n'a pas été un hiver facile. On s'arrachait les cheveux. Je n'avais plus dans ce temps-là. Là, tu l'avais arraché. Oui. Il y avait eu beaucoup. Il n'y avait plus rien qui marchait, là. Plus rien de pareil. Puis les gens avaient tendance à penser qu'on était des centaines qui travaillaient en compétition. Mm-hmm. C'était pas le cas. Les années étaient difficiles encore là, à ce moment-là. Et on était 2 personnes assignées à ça. Il y avait Marc Dandurand et moi-même, qui était mécano dans l'atelier. Et qu'on a fabriqué ça à partir de rien, pratiquement. Et on n'avait pas eu beaucoup de chance de le tester avant les courses, avant la saison de course. On l'a testé sur un lac, je crois, dans le nord de Chibougamau, avant la saison de course. Ça semblait bien aller, mais sur une piste de course, c'est différent parce que toutes les rayures qu'il y a dans la glace et tout ça, là, on a eu beaucoup de problèmes. Mais vous avez eu des succès aussi. Oui, c'était un début, mais le vrai envol pour les Twin Tracks, ça a vraiment été l'année suivante, en 82. Là, on savait un peu plus qu'est-ce qu'on devait continuer à travailler avec. Et disons, mettre de côté des idées qui avaient été mises en 81. Il y avait beaucoup de problèmes avec le niveau du différentiel. Pourquoi le différentiel? C'était une pièce qui désengageait la chenille, parce qu'en ovale, on tourne à gauche. Donc, ça désengageait la chenille de gauche pour mettre la puissance sur la chenille extérieure de droite. Et par le fait même, disons, établir un bon contrôle du véhicule. Tout ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille, les choses ont progressé, on a amené des nouvelles suspensions, surtout au devant, on en avait compris un peu à l'arrière que ça prenait. On avait eu beaucoup d'aide à l'époque de la compagnie Camoplast, développer les chenilles, parce que ça aussi, c'était pas évident. Le Kevlar est apparu pour renforcer les chenilles. C'était toutes des choses qui existaient peu ou pas à l'époque, donc on a dû travailler et développer ça avec Camoplast, qui est devenu Camso maintenant. Ouais, c'est toute une épopée. Tu as aussi sûrement connu, quand tu as commencé, les moteurs, c'était des frayères à air libre. Oui. Après ça, tu as tombé sur des moteurs liquides. Après ça, l'arrivée des suspensions indépendantes. Tu as tout vécu ces épopées-là, toi. Exact. C'est quand même... c'est toute l'évolution du sport de la motoneige. Puis là, en plus, vous avez mis un point sur la table en sortant le Twin Track. Exactement. Fait que... c'est quoi qui a été le moment le plus marquant pour toi dans ta carrière?
Le plus marquant, là, je vous dirais, ça faisait exactement 10 ans que Ski-Doo n'avait pas remporté le championnat mondial à cette époque. Donc, 1980 arrive, on développe un tout nouveau châssis super léger qu'on s'est présenté à Eagle River avec pour la course du championnat du monde. Puis Jacques Villeneuve l'a remporté. Ça, c'était, disons, un gros bombe pour nous tous chez Ski-Doo Racing. C'était l'euphorie, j'imagine. Exact, oui. On l'a fêté quelques temps, celui-là. Hey, ça faisait 10 ans que vous ne l'aviez pas remporté. 10 ans que Ski-Doo ne va pas gagner. Fait que dans le fond, moi, j'avais une autre question, puis tu as répondu d'avance. C'est quoi ta course la plus mémorable? Je pense que c'était celle-là. Celle-là, mais il y en a eu un autre par la suite, en 82, la première victoire du Twin Track au championnat du monde. Donc, ça avait été Jacques Villeneuve, encore une fois, qui l'avait remporté. Pour moi, le 82 était ma conception. Okay. Donc, c'était plus, là, ça m'a fait vraiment un gros pincement au cœur. Oui, parce que... J'étais fier de moi-même, puis ainsi que toute l'équipe. Je n'étais pas tout seul. Là. Non, c'est ça, c'est une histoire d'équipe. Ouais. Donc, la bonne nouvelle qu'on peut dire aux téléspectateurs aussi, c'est que cette année, au Grand Prix de Valcourt, il y aura un retour des Twin Track. Possiblement pas en compétition, ça sera plus une démonstration. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui possèdent encore ça, ils les chérissent et ils y tiennent, là, ils veulent pas les mettre dans le mur, comme on dit. Exactement. On a combien de personnes qu'on s'attend à voir? Combien de véhicules? Environ 5 ou 6, possiblement, qui m'ont confirmé à l'heure actuelle, qui vont venir à Valcourt. Mais comme tu dis, Mario, ces véhicules-là, c'est pas évident de les faire sortir. Ils sont dans des musées un peu partout. Ils ont pris beaucoup de valeur. Un véhicule semblable frise aux alentours de 50 000 $ en collection maintenant. Donc, c'est très, 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 très difficile de les convaincre de venir sur une piste de course. Ça va se faire à Valcourt. On va faire une course, comment est-ce qu'on dit en français? Amicale. Amicale. Oui, on espère bien que tout va aller. Présentement, je peux annoncer que Sabrina Blanchet a fait des essais sur un Twin Track à Eagle River. J'ai vu les photos. T'as vu les photos? Bon, moi aussi. J'étais très fier de ça. Donc, elle va être présente. Il va y en avoir quelques-uns d'autres aussi qui vont venir. On va espérer que tout va bien aller. Puis, je suis confiant que ça va l'être. Puis, j'invite tout le monde à venir voir ça. On va en avoir quelques-uns qui vont être déposés pour les admirer. Fait que profitez-en. Ça s'est pas vu souvent ici au Québec, là. Dans les dernières années. Dans les dernières années. Parlons motoneige, on va être là, on va prendre des images, on va interviewer les gens. Là, tu me parles de Sabrina Blanchette, qui est pas quelqu'un qui a conduit ce type de machine-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y aura-t-il aussi des coureurs qui sont habitués, qui ont conduit ça dans le temps, sûrement? J'ai la confirmation d'un coureur ontarien qui a couru pour le Flying Dutchman Racing Team à l'époque. Et Weather Hill Racing Team, il a fait quelques écuries. Son nom, c'est Sean Thompson. C'est un très bon pilote, puis il se dit encore en forme pour le faire. Parce que les Twin Track ont été retirés de la compétition en 97. Pourquoi? Ça, c'est une longue histoire de politique. Je ne sais pas si on peut en parler. Oh, un peu, ben oui. Bah oui, hey, ça fait longtemps, là. Oui, c'est ça. Donc, les Twin Track étaient, à l'époque, les machines qui dominaient. Donc, il y avait peut-être d'autres personnes qui aimaient moins ça. Ils voulaient attirer les manufacturiers des autres manufacturiers par rapport à Bombardier dans le domaine. Donc, ils avaient trouvé à peu près tous les moyens pour les exclure de la compétition en disant que les chenilles avec des travers d'acier n'étaient pas conformes. Donc, les Twin Track ont été bannis à partir de 97. Aujourd'hui, on les réintroduit pour faire une course, comme Mario vous l'a expliqué. On espère que tout va bien aller. Il ne faut pas s'attendre à avoir des grandes vitesses. Parce que, encore là, ces chenilles-là, ça date de 30 à 35 ans. Présentement, il y a un monsieur, je ne sais pas si je peux nommer le nom, mais il travaille
pour refaire des chenilles en caoutchouc pour les remettre légales. Donc, je souhaite de tout cœur que la classe va réapparaître pour donner un nouveau momentum aux courses d'ovale au Canada et aux États-Unis. Ah, ça serait une excellente nouvelle, puis je suis content qu'on... J'ai travaillé avec Gaétan sur ce projet-là, puis là, je suis content qu'il se concrétise, puis si jamais ça va plus loin, ben on sera très fiers. Mais de toute façon, moi, je suis déjà très fier qu'il soit sur la piste le 7, 8 et 9. Ben moi aussi, puis je t'en remercie encore, Mario. Ouais, ben c'est moi qui t'ai challengé, c'est toi qui avais contact, puis... Ben, maintenant, c'est une idée de fou, mais moi, j'aime ça, des idées de fou, fait que j'ai essayé. En tout cas, un petit mot pour la fin? Je dirais à tout le monde là, qui vont venir au Grand Prix à Valcourt de venir nous rencontrer, tout le monde, dont moi-même. J'ai des vieux amis ici à Valcourt. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je vais être présent dans l'environnement, naturellement, des vieilles F1 qui sont les Twin Track. Venez me voir, me serrer la pince, ça va me faire plaisir de vous revoir à nouveau. Merci. Merci beaucoup, Gaétan, pour ton temps. Merci. Hein? On a eu une belle entrevue avec M. Duval. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux activités qui s'en viennent pour le Club Les Pionniers. Premièrement, nos napperons promotionnels seront distribués dans les restaurants et bistrots de la région à partir de la semaine du 20 janvier. Un gros merci à nos commanditaires. J'ai déjà vu les épreuves et ils sont très beaux. Notre prochaine activité sera notre randonnée annuelle prévue le 25-26 janvier prochain. Cette année, notre destination est le Resto-Bar Hôtellerie Le 55, situé près du pont de Trois-Rivières. Le départ se fera samedi le 25 janvier à 9 h depuis Performance NC de Valcourt, avec un retour prévu le dimanche 26 janvier. Un bloc de chambre a été réservé pour notre groupe au tarif de 120 $ par chambre. Pour réserver, contactez l'établissement mentionné et mentionnez que vous faites partie des pionniers. Le numéro de téléphone, c'est le 819-233-2929 ou le 877-569-3531. Ils apparaissent aussi au bas de l'écran. Le week-end suivant, nous participerons à l'activité Mordu de l'hiver, organisée par le musée de l'ingéniosité Guillermin Bombardier. Nous, au niveau des pionniers, on assure la sécurité lors de la parade. Et en plus, ben, on va surfacer le golf justement pour que les motoneiges antiques puissent se promener. C'est une magnifique journée, c'est une activité familiale ici au musée. Il y a plein d'activités pour les enfants et de très belles motoneiges d'exposer. Venez voir ça, on vous attend. Enfin, n'oubliez pas le Grand Prix Skidoo de Valcourt qui aura lieu le 7, 8, 9 février prochain. Nous espérons que cette édition de Parlons Motoneige pour la saison 24-25 vous a plu. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, lespionniersdevalcourt.com ou notre page web au Pionniers de Valcourt aussi. En motoneige, soyez prudents, respectez vos limites, abstenez-vous de consommer de l'alcool et gardez votre droite en tout temps. À la semaine prochaine.